Salut les amis, cette vidéo est pour ceux qui ont du mal à accepter la véracité quant à la vidéo qui circule sur les réseaux sociaux par rapport à l'accident de Samy Le Noir. S'il vous plaît, regardez cette vidéo et écoutez attentivement car par ricochet vous apprendrez énormément de choses, s'il vous plaît. Restez jusqu'à la fin et abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. À tout de suite. Permettez que je vous parle de mon impression par rapport à l'accident, comment on dit, par rapport à la vidéo. Nous allons écouter Kamdem quelques minutes. Déjà, tu sais que c'est la famille. Merci, la mère. Et depuis hier là, j'ai même appris que toi tu as eu aussi l'accident au même moment que Samy. Et puis j'ai cherché à... Je vous le fais écouter Kamdem pour que je demain. Je tourne même en voie avec lui, c'est pas comment j'ai eu un accident. Mais donc, quand la voiture ne vous a pas renversé à deux. Non, la voiture passait à côté de moi. Moi, j'avais lui en traversé la route, c'est tout. Mais ça vous a renversé au rallye même ou hors du rallye? Non, c'est pas, ça n'a absolument rien à voir avec lui. Je tiens à ce que vous écoutez ce que Kamdem dit, parce que Kamdem dit que ça les a renversés hors du rallye. Vraiment, il faut que vous écoutiez ce que Kamdem dit, c'est très important pour qu'on parle de la vidéo ensuite. C'est pour ça que les organisateurs du rallye disent qu'ils n'ont pas vu, c'est pour ça. Non, ça n'a absolument rien à voir, c'est déjà terminé même. D'accord, ok, je comprends alors. Et la deuxième des choses, c'était où... Parce qu'il n'y a pas une seule photo du lieu de l'accident. C'est pour ça que tu vois. Mais ici, il y avait un inspecteur là-bas qui prenait les photos, il avait son téléphone et tout. Et la dame qui l'a cogné, elle a amené, parce que 2 jours plus tard, j'ai même rencontré un des gars qui était avec la dame qui l'a cogné. Il m'a dit qu'il a vu le véhicule au garage, mais que c'est franchement cabossé le capot. Et moi, j'ai vu. Mais je dis juste aux gens, mon ami va tomber à côté de moi. Et je commence à faire des selfies, je l'amène à l'hôpital. Moi, je l'amenais directement à l'hôpital. Et il y avait un officier de police là-bas. De place, il faisait des constats et tout. Et il a un téléphone à moi, il faisait des photos. Je ne sais pas comment ça s'est passé là-bas. Et moi, j'étais à l'hôpital. Et quand je suis revenu sur les lieux pour trouver la dame, même si elle était à l'hôpital, j'ai directement repassé la retour à l'hôpital. Ah, d'accord. Donc, ça veut dire donc, quand ça s'est passé, tu n'as pas eu le réflexe. Bon, c'est clair que tu as secouru d'abord Samy. À l'hôpital que je l'ai filmé. Et directement, quand on dit que ça a été caché, non, moi, directement, quand j'ai filmé, je l'ai mis en statut. Directement pour dire que la voiture a fait ceci et tout. J'ai vu comme c'était une fracture, les gens ne se sont pas attardés et tout et tout. Ok. Oh là là, mais cette histoire qu'une fracture finit par une opération, on ne comprend pas. C'est quand même bizarre tout ça. Non, moi, tout ce que je sais, c'est qu'il a eu une fracture et c'est devant moi. Son bras avait même commencé à rentrer tout et tout. Parce qu'à Créville, là-bas, on ne pouvait pas prendre soin de lui et tout. Donc, moi, je voulais descendre avec lui à Créville. Il a dit que non. À Yaoundé, pardon. Il a dit que comme il avait commencé à faire des certaines prises à passer, c'est le jour-là même qui me présente à Carimo, en fait. Tu n'étais pas avec eux? Donc, toi, tu n'étais pas avec eux et l'équipe de Carimo? Non. Samy m'appelle, il m'a dit qu'il est à Créville et qu'il cherche une maison à louer pour quelques jours et tout. Moi, j'avais autre chose à faire à Créville. C'est quelques jours plus tard que moi, je me rends à Créville et qu'on se retrouve là-bas. D'accord. Ok. Oui. Donc, c'est Samy qui m'appelle, même qui me dit que je suis à Créville. Et c'est Samy qui me présente à Mme Carimo ce jour-là même. Donc, c'est ça qu'il est question. Ok, c'est ça alors. Parce que depuis, je me dis, mais attends. Puisque d'abord on a cru que tu avais aussi été renversé dans la première version. Tu vois, en fait c'est parce qu'il y a trop de versions et à la fin on s'embrouille. Tu vois, si y avait une version simple, deuxième des choses. Et puis moi je ne sais pas pourquoi. Toi tu travailles pour Carimo? Tu travailles pour Carimo? Non. Je travaille mon propre compte. Donc en fait toi tu as mis un statut comme ça, mais l'équipe même qui l'avait pris comme le Carimo, ils n'ont pas fuité l'information, c'est ça? C'est pour ça que peut-être ça n'a pas été pris au sérieux. À la limite. Mais toute la famille connaissait. C'est moi qui Samy me donne son mot de passe, c'est moi qui appelle les gens, qui commence à appeler les gens et tout. J'appelle les gens qui étaient au courant. Bon, il y a une histoire selon laquelle la famille était pas au courant, la famille était mise à l'écart. J'appelle la route. Mais bon, vraiment trop en parler. Je pense qu'on va peut-être me faire, ils appellent ça quoi, un procès verbal et tout. Je vais m'expliquer là-bas. Je pense que ce serait mieux en fait. Non, la famille, on n'a jamais dit que la famille était pas au courant, puisque eux-mêmes, ils disaient, moi j'ai eu 2 ou 3 personnes qui a dit que Samy les a appelés pour dire qu'il a eu l'accident. Il n'y a pas, la famille était au courant, ça. Il n'y a pas que la famille n'était pas au courant, c'est pas vrai. Puisque avec le recoupement, on a vu qu'effectivement lui-même il a passé des coups de fil. Puisque moi j'ai même eu la mère de l'enfant, elle m'a dit que Samy l'a eu. Ils se sont parlé. Elle a même aussi dit ça dans sa vidéo, qu'il l'a appelé. Et puis tout le long du voyage, il appelait pour dire que je suis à tel niveau. Donc même à moi, on se parlait tranquillement. Donc si vous avez vu la vidéo de quand on le mettait dans la voiture, c'est quelqu'un qui allait bien. Donc du coup, moi je... D'accord, ok. Bon, cette histoire est trop compliquée, mon frère. Je suis désolé. On ne sait plus. On veut seulement la vérité. Bon, en fait, je vous ai fait réécouter Kamdem parce que c'était important que vous réécoutez la version de Kamdem. Moi, j'ai vu hier la vidéo. Je tiens à vous dire que la vidéo que vous avez vue là, c'est juste une partie. La vidéo, je crois qu'elle dure 38 minutes. La communication de Carimo était une communication de caniveau et je vais la garder jusqu'au bout parce que elle a tellement donné des flèches pour qu'on lui reproche tout que même quand elle ouvre la bouche, on a l'impression qu'elle ment. Et c'est ça qui crée tous ces désordres-là.
Si dès le début, ils avaient bien communiqué, on ne serait pas dans tous ces désordres. Mais je vais poser 2 questions. Avant de commencer, vous vous rappelez ma toute première vidéo? J'avais eu des gens qui m'ont dit qu'il n'y a même pas eu de rallye. J'avais eu les gens qui m'ont dit qu'il n'y avait même pas eu de rallye à Kribi. Voilà, ils ont dit ça. J'ai eu des gens qui m'ont dit qu'il n'y a pas eu de rallye à Kribi quand on menait nos enquêtes. J'ai même eu des gens qui ont dit que Samy ne s'est jamais rendu à un rallye à Kribi. C'était seulement le montage, il y a eu bagarre à la maison, le conjoint de Karim a pris la latte, il a cogné, et puis c'était ça. Il n'y a jamais eu. Moi j'ai 2 questions à poser. Regardez cette vidéo. C'est une exclusivité, personne ne l'a. Nous allons regarder les vidéos de Samy au rallye. On va placer d'abord le terrain où il se trouvait. Cette vidéo dure quelques secondes. On va voir Samy en train de filmer le rallye. Attendez, je vais faire jouer ça, mais en grand, tout le monde le connaît. Je vais vous mettre ça ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Là, on a même mis les flèches pour que vous voyez bien Samy. Tout le monde a dit qu'il n'y avait pas de rallye. Le rallye a été filmé par... Parce que quand vous parlez, nous aussi, on pas fait les recherches, non? MSI TV, qui était en direct de Kribi. Les vidéos aussi sont encore sur sa page parce que vous n'allez pas faire les recherches. Ça, c'est Samy. Attendez. Ça, c'est Samy pendant la course. Le voici en train de filmer le rallye. Je reprends la vidéo. C'est quelques secondes, mais il y a d'autres vidéos que vous allez voir plus long. Voilà Samy. Il filme la voiture. J'ai mis ça en grand pour que vous voyez ça vraiment bien. Samy, vous voyez bien qu'il est en train de filmer cette voiture de course qui se place en position. Regardez. Voilà Samy en jaune. Voilà. Je vous remontre une deuxième vidéo. Celle-là, c'est 12 secondes. Nous allons voir Samy au stand. Le voilà en jaune. Je vais agrandir pour que vous voyez très bien. Nous allons voir Samy. Voilà. En train de courir sur le stand. Voilà Samy. Vous le voyez très bien. Je le rapproche. Le voici. Regardez. Samy est là. Vous ne pouvez pas dire que c'est un vidéo montage. Et je vous ai donné où est la vidéo. Voici Samy avec la flèche. Vous le voyez très bien. À la course. Le voici. Le voilà. Et la voiture essaie d'entrer. Je vous montre encore une vidéo plus longue. De 9 secondes. C'est juste avant la course. On voit bien comment Samy est en train de courir. Je vais vous montrer. Ça, c'est la course. Hein. Je fais play. Nous allons voir. Attendez. Je vous le montre. Je vous le montre la vidéo. Là, on voit bien. Samy est là. Là, il y a les flèches. Le voilà en train de courir. Pour qu'on écarte l'histoire de rallye. Voilà ça, je remonte. Voilà Samy. Bel et bien la course. En train de courir. Vous le voyez bien. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer une vidéo un peu plus longue. De presque 1 minute où on voit Samy filmer, courir et tout. Non, 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 non. Ça, ce n'est pas montage. Ça, c'est une vidéo en direct. Je vous ai indiqué la page. Vous pouvez aller voir ça. MST TV. En direct. MSI TV Live. C'est eux qui ont couvert la course de Kribi. Il n'y a pas de vidéo en direct. Il n'y a pas de montage. Là-bas, c'est le direct. Le direct, on ne fait pas le montage. Je suis en train de faire le direct, je n'ai pas fait le montage. Allez sur MSI TV. Était en direct. C'est là-bas que j'ai trouvé les vidéos là. Allez là-bas. Allez là-bas. Voilà. C'était en direct. Voilà. Voilà dans le rallye. Nous allons voir en 1 minute. On va voir Samy. Un peu plus long ici. Le voilà. Voilà Samy qui est posé. On le voit très bien. Le voilà avec la flèche. On voit la voiture qui est en train de se poser. Comment tout cela c'est un montage? Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? On vous montre les choses que vous refusez de voir. Vous avez dit qu'il n'y a pas eu le rallye. Voilà le rallye. C'était en direct. En direct. On voit très bien. Attendez. On voit très bien Samy. Attendez, je tire même encore ça plus grand. On le voit au début. Voilà Samy. Vous le voyez très bien. Voilà Samy, là il y a la flèche. Le voilà. C'est beaucoup. Donc nous avons évacué le fait qu'il y a eu accident ou pas accident. Nous avons évacué qu'il y avait un rallye. Et il y avait bel et bien Samy qui était au rallye et qui filmait le rallye. Ça là, c'est des vidéos, pas de vidéos montage. Vous pouvez, je dis que je vous donne ma source. MSS TV en direct. C'est eux qui ont fait ça. Voici Samy en train de filmer. Vous voyez, il filme une voiture de course. Le voilà. Le voilà en train de filmer la voiture qui essaie de se garer là. Donc c'est une vidéo en direct. C'est les parties qu'on a pris, que j'ai prises. Allez sur MSTV. Si vous dites que c'est le montage. Non, allez sur MSTV en live. Le 1er juillet. C'était ça. Il y avait la vidéo de Samy dedans. Merci beaucoup. Donc nous avons déjà évacué qu'il était effectivement, il y avait le rallye et Samy était là. Est-ce qu'il y a eu accident?
oui ou non. C'est ce qu'on va dire. Hein. On va sur les faits. Je ne suis pas ici pour l'émotion. Je passe sur les faits. Parce qu'il faut qu'on arrête. Moi, je fais partie des gens qui ont tassé Karim aussi pour cette incohérence. Mais permettez-moi aussi, qu'il y a des choses que je vous le dise. Est-ce qu'il y a eu accident? Oui ou non? Oui, il y a eu accident. Oui, tout le monde le dit. José, la compagne, a dit qu'il y a eu accident. Félicia, la mère de l'enfant de Samy, a dit que Samy l'a appelé pour dire qu'il a fait un accident. Et qu'elle ne doit même pas dire à l'enfant. Samy a appelé sa propre famille pour dire que j'ai eu un accident à Crédit. Ça veut dire qu'il y a eu accident. Est-ce qu'on a retrouvé la personne qui a renversé Samy? Son nom c'est Adel Nana. Elle est actuellement entre les mains du procureur. Ça veut dire que il y a eu accident, il y a eu la personne qui a renversé Samy, qui est actuellement gardée et qui a un nom, Nana Adel, qui est connue dans la ville de Crédit. Qui est connue dans la ville de Crédit. Donc on n'a pas sorti quelqu'un du chapeau. C'est quelqu'un qui a un commerce dans la ville de Crédit. Je ne comprends pas pourquoi vous ne voulez pas aller sur les faits. Est-ce qu'elle a reconnu avoir renversé Samy? Oui. D'ailleurs, elle dit qu'elle a d'abord dépensé 200 000 et après elle n'arrivait plus à donner. C'est là où elle a demandé à Karimo. Les premiers soins ont été pris en charge par madame Nana Adel. C'est elle qui s'est rendue à l'hôpital. Elle était à l'hôpital avec Samy. Je ne comprends pas pourquoi vous refusez d'écouter la vérité. On sait déjà qu'il y a eu accident. Moi-même au début, les organisateurs m'ont dit qu'il y a eu accident. Pourquoi? Parce que l'accident s'est passé, comme Kamden dit, après la course. Moi, j'ai cru que l'accident s'est passé pendant la course. J'ai dit que, mais comment un accident se passe pendant une course? Il y a les autorités, il y a tout. Et il n'y a pas une seule photo. Il n'y a pas une seule vidéo, c'est pas possible. C'est après qu'il dit non. La course était finie depuis. On est parti chercher l'eau et il y a eu un accident. Maintenant, moi, je vois des gens me dire, la baronne, tu as retourné ta veste. On ne te connaît pas comme ça. Oh, Karim, t'a payé? Non, elle m'a pas payé. La seule personne qui me paye, c'est ma conscience. Et ce que vous voulez faire, de me demander de dire ce que vous voulez entendre, je ne le dirai pas. Concernant la vidéo de l'accident, je vais me prononcer maintenant. J'ai vu une vidéo qui est marquée à 13h quelque chose. 13h34. Et puis, la radio de Kribi marque 13h44. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que même dans les films chinois, ce n'est pas possible que tu aies un accident à 13h34 quelque part, 37, et en 6 minutes, tu as la radio. Le temps matériel pour te porter de là où tu es, de t'amener dans un hôpital et qu'on te prenne en charge et qu'on organise une radio, il y a un certain temps qui doit être fait. Donc, je pense que de ce côté, il y a des questions. Et permettez aux Camerounais de se poser des questions. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, pour moi, la radio qui a été faite à Crédit et la vidéo que nous avons, au vu des heures, le temps est très court pour qu'il y ait la logique. C'est pour ça que moi, du côté de la vidéo, je me suis posé beaucoup de questions. Sauf que, moi j'ai une petite explication. Pour moi, ça n'engage que moi cette explication. Vous allez de la prendre ou pas. Je ne suis pas l'avocat de Karim ou des autorités de la ville ou de la banque et tout. Je vous ai toujours expliqué que moi ici, j'ai eu une société où j'avais des caméras. J'avais des caméras un peu partout. Dans ma société. Il y a eu des moments où, par exemple, on branche les choses et ça fait sauter un disjoncteur. Ça fait sauter un disjoncteur et parfois si c'est le côté où il y a les caméras, la caméra elle est setée. Maintenant quand on rebranche, la caméra se remet en marche, tu dois toi-même remettre les oreilles. Tu dois la réinitialiser normalement. D'accord? Donc, pour moi, sachant qu'il y a beaucoup de coupures au Cameroun, est-ce que cette caméra qui sûrement ne sert quasiment à rien, parce qu'on l'a utilisée aujourd'hui parce qu'il y a eu un accident et on cherchait à avoir des vidéos, est-ce que cette caméra, l'oreille qu'elle affiche, en ce moment n'est pas un mauvais oreille? Moi, je propose à tout le monde, parce que ces vidéos-là sont entre les mains du procureur de la République de Kribi. Et c'est lui qui va exploiter. S'il y a des incongruités, ça va venir nous trouver ici sur Facebook. Mais, il y a eu accident, oui. Il y a eu quelqu'un qui reconnaît avoir renversé Samy, oui. Là, c'est évacué. Concernant l'oreille, moi aussi, j'ai des questions, mais j'estime que nous devons laisser aux autorités. Mais moi, je parle de moi. Que j'ai eu ici des caméras qui, parfois, recordent 1 heure après. Parce que ça a sauté, la lumière s'est éteinte, ça peut arriver. Est-ce que ce n'est pas ça? C'est de ça qu'il s'agit. Deuxième des choses, si on accuse Karim d'avoir corrompu les autorités au niveau du Cameroun, c'est qu'elle est très forte. Nous devons nous poser aussi des bonnes questions au Cameroun. Parce que je vois les gens donner beaucoup d'énergie pour combattre Karim. Mais ils refusent de donner l'énergie pour poser 2 questions. Qui est le docteur qui a pris soin de Samy quand il est arrivé à l'hôpital de Kribi? Moi, je veux le nom de ces médecins-là. Parce que tout part de là. Si on sait qu'il y a eu accident, il est arrivé à l'hôpital de Kribi, il y a eu forcément un médecin qui a pris en charge Samy. Deuxième question, il faut que le médecin nous explique pourquoi il a recommandé qu'on amène Samy à Yaoundé alors que Douala était plus proche. Est-ce que c'est Samy, est-ce que c'est Karim qui a insisté pour qu'on amène
Samy à Yaoundé, ou bien c'est le médecin qui a demandé qu'on amène Samy à Yaoundé à 5 heures de route pour quelqu'un qui a fait un accident. Au lieu de l'amener à Douala qui a 3 heures, qui est plus proche et qui a peut-être plus les infrastructures, un peu plus que Yaoundé. Donc il faut qu'à un moment, on aille à l'essentiel. On pose des questions, mais on tourne autour du pot, on refuse. Où sont les médecins qui se sont occupés de Samy? Qui sont les médecins qui ont pris soin de Samy? C'est ça que nous voulons savoir. Sauf qu'on nous a donné le nom des médecins. On nous a dit que celui qui a opéré Samy à Yaoundé, c'est le docteur Denis Essomba. On a porté Samy, on a amené à l'hôpital de la Caisse. Samy est arrivé samedi à 21h, 20h, 21h. Est-ce qu'on a pris en charge Samy directement ou on l'a pris après? Est-ce qu'il y a eu des examens? Est-ce que c'est Samy qui a signé le document pour se faire opérer ou bien une autre personne? Est-ce qu'il y a eu une opération ou il y a 2 opérations? Donc, maintenant, au lieu que, il faut que la famille prenne l'énergie. Que vous sur Facebook, vous promenez comme des armes d'amener là. Prenons l'énergie maintenant pour demander au docteur de sortir. Pour venir nous dire ce qui s'est passé. De nous dire comment s'est passée l'opération. Quels sont les produits qu'ils ont utilisés pour sur Samy. Commençons maintenant la vraie enquête. Il faut qu'on commence à se poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé au bloc opératoire? Parce que le gars, il marchait. Hein? Ça, c'est Samy ici là. Après le truc. On voit le gars, il a tous ses... Comment? Il marchait sur ses 4 pieds. Sur ses 2 pieds. Comment marcher? Il marchait sur ses 2 pieds. Il allait bien. Comment il est entré à l'hôpital? Bien. Donc nous voulons demander, on a dit que c'est le docteur Denis Essomba qui a opéré Samy. Le médecin lui-même nous a dit que c'était une opération normale. Sauf que, il y a eu un petit détail que le médecin a dit. Il a dit que pendant l'opération, il se rend compte qu'on doit regarder pour l'os de Samy parce que les radios n'ont pas tout montré. Il décide donc d'ouvrir le côté pour prendre un os du côté pour mettre sur le bras. Excusez-moi. Est-ce que c'était indiqué? Est-ce qu'il ne fallait pas d'abord finir l'opération pour voir si c'était nécessaire de prendre un os au rein pour mettre sur le bras? Est-ce que c'était le bon os? Parce qu'on contourne les questions, hein. On revient toujours sur l'opération. C'est ça qui a tué Samy, rien d'autre. Votre histoire que la vidéo est bien, la vidéo n'est pas bien, c'est la vidéo de l'accident. Quand il a fini l'accident, est-ce qu'il est mort sur place? Non. C'est de ça qu'il s'agit. C'est fini. Le gars s'est relevé de l'accident. Il a appelé sa famille. Il a expliqué. Donc maintenant, il faut que le docteur René Essomba, qui s'est occupé de Samy lors de l'opération, nous dise pourquoi il a pris l'os là pour mettre là. Comment s'est passée l'opération? Est-ce que tout s'est bien passé? Est-ce que tout s'est bien passé? C'est le moment de réclamer que les médecins qui se sont occupés de Samy nous disent comment l'opération s'est passée, dans quelles conditions, quels sont les produits qu'on a utilisés. Mais on est coincé que, Karim, c'est le femme là, c'est le ceci. Si on vous demande, vous pouvez prouver. Si on vous demande de prouver, vous pouvez prouver. Mais allons sur les faits. Le monsieur qui a opéré, lui, il a dit qu'il a pris sur lui d'enlever un os au rein pour mettre sur le bras. Est-ce que c'était indiqué? Est-ce que ça s'est bien passé? Donc pour moi, la famille, au lieu de faire tout ça, doit porter plainte pour moi suspecte. Et on convoque les médecins. Moi j'ai vu, on a auditionné les médecins. Mais vous voyez dans l'affaire de Samy là, on a arrêté. La seule personne qui gardait, c'est la dame qui a renversé Samy. Les gens de Karim ont tous été libérés. José qui était à côté a été libéré. Donc ça veut dire que on n'a pas vu quelque chose et on est en train de continuer. Donc vous êtes là, les rangs ont disparu, les sessions ont disparu. Ok, faites l'autopsie. Depuis qu'on parle depuis là, la famille n'a pas eu 500 000 pour payer l'autopsie, pour éclaircir tout le monde. On a même cotisé, moi j'ai vu on a cotisé. Sortez-nous l'autopsie. Sortez-nous l'autopsie sur la mort de Samy. On veut voir l'autopsie. Dès qu'il y a l'autopsie, on va constater. Parce qu'on ne peut pas venir dire qu'il manque les reins. Trouvez l'autopsie. L'hôpital qui a opéré Samy dit qu'il a tous ses reins. Les gens disent que José, même quand on lui a posé la question la première fois, elle a dit qu'on lui a dit qu'il manquait les reins. On lui a dit. Allez l'écouter. On lui a dit qu'il y a autopsie, qu'il manque des reins. Mais elle n'a rien de vérifié. Faites une autopsie légale. J'entends les gens dire que, oh, est-ce que l'autopsie sera même vraie? Non, la famille peut faire une autopsie légale en choisissant son médecin. Donc vous voulez dire que Karim peut convaincre, mais c'est qu'elle est forte, hein. Elle peut carrément corrompre tous les médecins du Cameroun. Donc il n'y a pas un médecin qui supporte la famille de Samy pour faire bien les choses. Bien sûr qu'il y a. On veut l'autopsie. Laissez-nous tous les schémas qu'on voit depuis là. Que la famille se concentre et nous sorte une autopsie en semaine. On commence par là. Qui a fait quoi? Et la famille qui a amené le corps de Samy à la morgue. Ce n'est personne d'autre. Ce n'est personne d'autre. Donc, il faut qu'on commence par là. Moi, je vous ai dit que je ne vais que sur les faits. Si demain, le médecin qui a opéré Samy sort là, il dit que peut-être il y a les reins qui manquent et c'est moi qui les ai prélevés, c'est Karim qui m'a dit de les prélever. Par exemple, là, nous sommes versés sur un le même truc. Mais depuis là, on parle. J'ai vu les gens, la Nike était verte, non, la Nike était rouge, la Nike était jaune, la Nike est comme ça. Oui, la moto marche seule, la moto ne marche pas seule. Tout le monde contourne. Mais on veut voir le vrai problème. Où sont les médecins qui se sont occupés de Samy? C'est ça, c'est Karim qui a opéré Samy? Non. Pourquoi vous ne voulez pas
qu'on regarde la réalité. Moi, c'est la dernière fois que je parle de l'affaire. S'il n'y a pas l'autopsie ici, là, je ne parlerai plus de l'affaire. C'est la dernière fois que je parle de l'affaire parce qu'on perd le temps pour rien sur Facebook. On va vous laisser bavader, mais on est sur les faits. Que la famille exige l'autopsie du corps de machin. Normalement, on devait sceller ce corps-là. Depuis. On devait sceller le corps. Mais on est là, chacun parle. On ne scelle pas le corps. On voit la famille. Pour moi, je vous dis une chose. Quand Martinez Zogo est décédé, le corps de Martinez n'a pas encore été enterré. C'est scellé. C'est scellé, hein. Moi, j'ai vu, on est en train de faire déjà la cotisation pour faire les obsèques du gars. On n'a même pas encore eu l'autopsie. Il fallait qu'on ait l'autopsie. La famille, on a dit que l'autopsie au Cameroun, c'est 500 000. Ce n'est pas beaucoup. On a dû cotiser sur Facebook pour sortir les 500 000 de l'autopsie. Donc, dans la famille, il n'y a pas quelqu'un qui a 500 000 pour se fâcher et poser 500 000 par terre et on fait l'autopsie. Et on est sur Facebook à bavader depuis. Pourquoi depuis on ne fait pas l'autopsie? Le Camerounais n'aime pas affronter les problèmes quand ça concerne l'État. Il faut toujours les voir. Quand c'est pour parler du Sénégal, les Camerounais, leur bouche est lâche. La Côte d'Ivoire, c'est le marché-pied. Ils parlent de tout. S'il y a un problème comme ça à l'hôpital de la Côte d'Ivoire, ils vont décrypter, dire comment Alassane Ouattara a fait comme ça, c'est ceci. Mais dès que ça concerne le Cameroun, chacun veut voir ses enfants grandir. On va toujours contourner le problème et venir chercher une personne pour s'accrocher dessus le moins cher. On va contourner le problème. Le seul problème qu'il y a ici, quel est le médecin qui a fait l'opération sur Samy? Puisque Samy n'est pas mort pendant l'accident. Il est mort après être entré avec ses 2 pieds à l'hôpital. Pourquoi on n'a pas scellé le corps depuis pour faire une autopsie légale, transparente? Est-ce que dans la famille il manque 500 000? Pourquoi on attend qu'on continue sur Facebook? Il faut aussi quand même dire des vérités. Pourquoi depuis la famille n'a pas sorti un 500 000? On pose par terre, on cherche un médecin, on fait une autopsie, on vient, on dit que voici les conclusions, un avocat vient, il parle au nom de la famille. Pas qu'on est sur Facebook à nous envoyer les oreilles. On pose l'avocat, il dit que au vu de l'autopsie légale que nous avons fait, voici ce qu'on a découvert, il manque ceci, il manque le doigt, il manque ceci. Là on va commencer à arrêter les médecins. Mais on a auditionné tout le monde, on les a tous relâchés. La seule personne qui est gardée, c'est la personne qui a renversé Samy. Vous pouvez expliquer ça comment? Hein? On est là maintenant, on a fini de cotiser pour l'autopsie, je me rappelle la semaine passée, on a déjà envoyé l'argent. Donc tout ce qu'on va faire sur Samy, on va cotiser sur Facebook. J'ai vu, on a déjà lancé l'autocotisation pour faire le deuil. On n'a pas encore fini l'autopsie, rien. On est déjà en train de préparer l'argent pour le deuil. C'est ça que les gens cotisent là. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est sérieux? Non? Non, 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 non. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. La deuxième question que je vais poser. Samy est mort à l'hôpital à 3 h du matin. La famille de Samy était à l'hôpital. On a appelé tout le monde, ils sont venus, on a pleuré, wow, 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 wow. On a emballé le corps de Samy, mettre dans la voiture du grand frère de Samy à 3h30. Le corps est quitté à l'hôpital à presque 8 h du matin. Parce que les factures n'avaient pas été payées. Donc toute la famille qui pleurait, il n'y a pas quelqu'un pour sortir 554 000 pour payer. Si vous accusez quelqu'un d'avoir tué votre fils, vous ne prenez plus son argent. Non, on a attendu que Karim envoie une personne pour venir payer cette facture. Où est le sérieux? Si moi, j'ai un problème, j'accuse quelqu'un d'avoir fait quelque chose à mon frère, je ne prends pas son argent, même si vous me tuez. Je ne prends pas. Je ne prends pas. Il faut que vous soyez sérieux. L'autopsie se fera. Ok. Quand l'autopsie va sortir, vous allez encore nous dire qu'il y a eu ceci, il y a eu cela. On attend. Mais je vous ai dit que l'histoire que je vois là, l'État camerounais n'a jamais reconnu une faute médicale. Et ce n'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Jamais. J'ai dit, mais même l'affaire de Koumatekel, là, ils ont d'abord nié. On a dit que c'est sa soeur qui avait décidé seule de prendre la lampe et d'ouvrir le ventre de sa soeur. Vous croyez que ça, ils vont reconnaître? On va finir de tourner comme ça là. Les histoires du Cameroun. Je vais vous faire écouter un truc. Nous devons absolument se poser les vraies questions. Samy est déjà mon père à son âme. Est-ce que toi, en tant que Camerounais, quand tu entres à l'hôpital au Cameroun, tu es serein? Quand tu pars à l'hôpital au Cameroun, laissons Karim où elle est et Samy. Quand toi, en tant que malade, tu entres dans un hôpital au Cameroun, tu es serein? C'est la vérité, c'est non. Quand on va t'opérer au Cameroun, tu fais la prière de toute ta vie. Parce que tu ne sais même pas si tu vas te réveiller. On a des gens qui sont partis au Cameroun, à l'hôpital pour un palu. Un palu. Le médecin ne vérifie même pas qu'il est diabétique. On lui met la perfusion, le gars meurt. D'accord? Donc, personne de nous ne peut dire ici que quand il entre à l'hôpital, il est serein. Jamais. C'est seulement Dieu qui nous garde. C'est Dieu qui nous garde. Moi, je pose la deuxième question. Quand tu prends la route Douala-Yaoundé, Douala-L'Ouest, franchement, vous savez le nombre d'accidents qu'il y a par jour là-bas? Pas des gens connus? Des pistes sans lumière sur la route? Ou des gens, des camions sont en panne? On laisse ça comme ça là. La nuit, ce n'est pas éclairé. Un gros porteur a une panne, le chauffeur s'arrête, il laisse ça comme ça, il laisse mal les feuilles. Parfois tu ne vois pas. Tu peux entrer là-bas. La route est étroite. Mais on laisse les feux. Au lieu qu'on profite de la mort de Samy pour revendiquer qu'on doit avoir des routes, il faut que l'autoroute doit y finisse. Il faut que nos hôpitaux soient sûrs. Non. On est concentré que, oh, Karim, on l'a vendu dans le femme là, oh, il n'y a pas eu d'accident. Pourquoi? Parce que le Camerounais, c'est là de contourner les problèmes pour voir ça sur le voisin. Là de contourner les problèmes. C'est tout. Ils n'ont pas des couilles pour
pour affronter les vrais problèmes. Parce que chacun voit ses enfants grandir. Tout le monde sait qu'il y a quand même un problème dans nos hôpitaux. Les gens entrent là-bas tous les jours et il y a des erreurs médicales tous les jours. C'est parce que c'est amis. Comment tu peux entrer dans un hôpital pour te faire opérer pour un bras? On ouvre le côté, on prend un os, on met sur le bras, on ne demande pas ton avis. On fait ça où? Ici, là, on t'explique. Tu signes. On te dit que non, on a vu. Parce qu'on a fait beaucoup d'examens. Le médecin t'explique tout ce qu'il va faire. On a la moindre détail, il te dit même que, il te montre même les photos. Que non, ça va être comme ça. On va enlever ça, on va mettre là. Quand tu te couches, tu sais ce qu'on va te faire. Mais le monsieur arrive. Il dit qu'il va faire le bras. Il arrive et décide que non, il ouvre le bras pour prendre quelque chose et coller sur le bras. C'est quelle façon ça? Ça, on ne voit pas. On est seulement là, elle a fait comme ça. Oh, elle a fait comme ça. Moi, je fais partie des gens qui ont pensé Karim pour sa communication. Et Karim, c'est toujours ta communication qui te suit jusqu'aujourd'hui. Tous ces désordres-là, c'est la communication. J'ai parlé ça depuis. On ne peut pas avoir autant d'argent. La communication, c'est des bras cassés. Elle doit virer tout son service communication. C'est des bras cassés. Il n'y a pas un pour sauver l'autre. C'est à cause de tout ce, dans cette communication de caniveau, quand vous prenez il y a des incohérences, vous prenez le pied sur le tapis, on dit ça, on enlève ça, on remet ça. C'est pour ça que les caméras ne vous croient pas. Et avec les justiciers de Facebook là, tu ne peux pas t'en sortir. Tu ne peux pas t'en sortir. Quand tu as déjà raté la communication dans une affaire de crise, où il y a quelqu'un qui est décédé, c'est fini, c'est terminé, tu peux dire tout ce que tu veux. Personne ne va te croire. Parce qu'ils ont déjà leur idée. On a un problème des hôpitaux et des routes au Cameroun. Hier, on a perdu Kalaba, qui est presque toute la famille. C'est un problème de route. C'est encore quelqu'un qui l'a tué. Pourquoi les Camerounais ne veulent pas qu'on se mobilise pour demander que les médecins qui ont opéré Samy, qu'est-ce que vous avez fait? Quel a été le protocole? Si maintenant les médecins, on les arrête, on découvre qu'il manque les reins, même si on découvre qu'il manque les reins de Samy, on ne va jamais arrêter Karim. Il faut d'abord arrêter les médecins. Les médecins qui ont fait l'opération. Parce que je peux vous dire que pour faire du trafic, il faut y aller. Hein. On ne parle pas des beignets haricots. Hein. Les reins, ce n'est pas les beignets haricots. Pour trafiquer les reins, c'est une très grosse organisation. Il faut préparer les jets privés parce que c'est des organes. Il faut les conserver. Ça ne peut pas durer très longtemps. Ça veut dire qu'il faut un jet qui attend. Quand on le prélève, on le met et tout de suite on le prend pour aller donner au donneur qui est d'après et qui attend. Vous voulez qu'on prenne pas garder à la maison? On ne prend pas le rein, pas garder à la maison, on se promène. Non! On prend le rein, c'est déjà organisé. C'est déjà organisé. Donc il y a toute une très grosse. Donc ça veut dire que s'il y a un trafic de reins, mais c'est que Karim, elle est la marraine de. Mais je vais la donner. C'est un carton du Cameroun. Je suis désolé. Parce que je vais vous dire une chose. Les services secrets camerounais sont un des services les plus performants en Afrique. Tout ce que vous faites là, ils sont courants. Les services secrets camerounais. Donc s'il y a quelque chose, un trafic de reins au Cameroun, et qu'on n'a pas encore arrêté les gens là, ceux qui sont forts, soit nos autorités sont mêlées. Tu ne peux pas faire ce genre de trafic là seul. Karim, on ne peut pas organiser ça seul. Ça veut dire que il y a les médecins qui sont mêlés, il y a les ministres qui sont mêlés, il y a même. J'ai dit que, mais comment on peut parler quoi? Vous pouvez qu'on porte le rein pour partir comme un marché? Non! Si le trafic de reins, ça veut dire que c'est très bien organisé. Ça veut dire que Karim, mais son réseau est puissant au Cameroun. Là, tout a été bien expliqué. Les gens qui ont les oreilles pour entendre, qu'ils entendent. Les gens qui ont les oreilles mais ne veulent pas entendre, c'est tant mieux pour eux. Tout a été expliqué, tout a été bien spécifié. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire, à lâcher un pouce bleu, à partager la vidéo afin de sensibiliser pas mal de personnes, mais aussi à activer la cloche de notification, n'est-ce pas, pour ne pas rater mes prochaines publications. C'était le lever du jour. Prenez soin de vous. Bisous. Ciao.